Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Harrison, nichée au creux des collines verdoyantes du Kentucky, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous le vent. C'était un endroit où tout le monde connaissait tout le monde, où les dimanches se passaient en famille et où les étoiles semblaient plus proches. C'est là que vivait Martha Green, une femme au courage tranquille, infirmière dévouée dans la clinique locale. Veuve depuis 5 ans, Martha avait appris à conjuguer douleur et responsabilité. Son mari, David, était mort d'une crise cardiaque soudaine, laissant derrière lui un vide immense et une petite fille à protéger. Depuis ce jour, Martha portait sur ses épaules le poids de leur foyer, jonglant entre les gardes à l'hôpital et les devoirs de Lily. Lily, sa fille unique, avait 8 ans. Petite boule d'énergie, elle possédait un éclat dans les yeux que rien ne semblait pouvoir ternir. Dès l'aube, sa voix claire et joyeuse résonnait dans la maison. Elle aimait danser comme si chaque mouvement était un battement de son cœur, courir dans les vastes champs derrière leur maison en riant aux éclats, et s'inventer des histoires où elle était la princesse d'un royaume enchanté. Sa chambre était tapissée d'affiches de ballerines célèbres, et un vieux miroir, posé contre le mur, servait de scène à ses répétitions improvisées. Pour Martha, Lily était un rayon de soleil qui illuminait les jours souvent sombres et fatigués. Chaque sourire, chaque éclat de rire de sa fille effaçait un peu plus la fatigue accumulée de ses longues journées. Pourtant, ce bonheur était fragile. La vie à Harrison n'offrait pas beaucoup de ressources, et Martha travaillait sans relâche, accumulant les heures supplémentaires pour payer le loyer, les factures médicales et les cours de danse de Lily. Elle dormait peu, mangeait sur le pouce, mais ne laissait jamais transparaître sa fatigue devant sa fille. Puis vint ce matin d'automne, au parfum de feuilles mortes et de promesses brisées. Ce jour-là, Martha avait réveillé Lily plus tôt que d'habitude. Le ciel était gris, chargé de nuages bas. Elles prirent la vieille voiture bleue de Martha, un vieux modèle fatigué mais encore vaillant. La route vers l'école passait par une longue descente bordée d'arbres aux couleurs flamboyantes. Soudain, un camion dont les freins avaient lâché surgit, lancé à toute vitesse. Martha n'eut que le temps de crier le prénom de sa fille avant que le choc ne se produise. Le bruit de métal tordu, le fracas du verre brisé, et puis le silence. Quand Martha reprit conscience, elle sentit une douleur lancinante dans sa poitrine, mais c'était le silence terrifiant autour d'elle qui l'effrayait le plus. À côté, Lily ne bougeait plus. Ses yeux grands ouverts fixaient le vide. Les ambulanciers arrivèrent rapidement. Martha se laissa emmener, inconsciente, mais dans un coin de son esprit, une voix résonnait, celle de sa fille. À l'hôpital, les jours suivants furent un tourbillon d'examens et de mauvaises nouvelles. Les médecins, le regard grave, expliquèrent à Martha que Lily avait subi une fracture grave de la colonne vertébrale. La moelle épinière était touchée de façon irréversible. Votre fille ne pourra plus jamais marcher, annonça le chirurgien, le cœur lourd. Ce fut comme si le monde s'écroulait autour de Martha. Ses jambes fléchirent, ses yeux se remplirent de larmes qu'elle s'interdit de laisser couler devant le personnel. Lily, la petite fille qui avait dansé sous le soleil, qui avait couru dans les champs et ri aux éclats, était désormais immobile. Son corps fragile était réduit à un fauteuil roulant, son regard autrefois plein de vie devenu vide, perdu dans un abîme silencieux. À la maison, le silence s'installa. Martha passa des nuits entières à veiller sur sa fille, caressant doucement ses cheveux blonds, murmurant des prières et des promesses qu'elle ne savait pas encore comment tenir. Lily ne parlait presque plus, ne souriait plus. Sa joie semblait s'être éteinte. Martha, elle, se battait contre un chagrin sourd, déterminée à trouver une lumière dans cette obscurité. Mais parfois, dans le silence de la nuit, elle entendait un léger soupir s'échapper des lèvres de Lily, un souffle d'espoir fragile qui lui donnait la force de continuer. Les mois s'égrenaient lentement, et avec eux, le souffle de vie qui animait autrefois la maison des Green semblait s'éteindre. Les rires et les petits pas joyeux de Lily avaient fait place à un silence lourd, presque palpable. Chaque pièce paraissait plus froide, chaque coin plus sombre. Martha, malgré toute sa volonté et son courage, sentait peu à peu la lumière de sa fille s'amenuiser, comme une bougie vacillante dans la nuit. Chaque matin, elle réveillait Lily, espérant un sourire, un geste, un mot nouveau.
Mais la fillette ne répondait presque plus. Elle se contentait de fixer le plafond, ses grands yeux sombres perdus dans un vide insondable. Les jours semblaient s'étirer à l'infini, rythmés par des séances de rééducation harassantes et des traitements qui promettaient monts et merveilles mais qui, au final, laissaient Lily aussi immobile qu'avant. Martha explorait toutes les pistes, les médecins, les kinésithérapeutes, les techniques les plus récentes de stimulation nerveuse, les thérapies alternatives. Rien ne parvenait à faire bouger le corps de Lily. Rien ne parvenait à rallumer l'étincelle d'espoir dans ses yeux. Le désespoir commençait à s'installer comme une ombre. Parfois, Martha se surprenait à pleurer seule dans la cuisine, le regard perdu dans le vide. Mais elle se ressaisissait vite, refusant d'abandonner sa fille à cette obscurité. Un soir d'hiver, après une journée interminable à l'hôpital, Martha sentit le poids de la fatigue peser sur ses épaules. La nuit tombait rapidement, enveloppant la ville dans une brume froide. Plutôt que de prendre son chemin habituel, elle choisit de marcher un peu, espérant que l'air frais dissiperait ses pensées sombres. Alors qu'elle traversait le parc déserté, balayé par un vent glacial, elle aperçut une silhouette assise sur un banc, à l'écart des lampadaires. L'homme semblait là depuis longtemps, recroquevillé dans un manteau élimé et usé, comme une relique oubliée du temps. Sa barbe blanche, longue et emmêlée, contrastait avec ses yeux d'un gris profond, étrangement lumineux, comme s'il renfermait une sagesse ancienne. Martha hésita, mais une voix rauque la coupa dans ses pensées. « Madame Green, » dit l'homme avec une assurance troublante. « Je sais comment faire marcher à nouveau ta fille. » Le cœur de Martha bondit dans sa poitrine. Elle s'arrêta net, prise entre la surprise et la méfiance. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, son regard scrutant cet inconnu. L'homme releva la tête, dévoilant un visage marqué par le temps et la vie, mais empreint d'une sérénité indéfinissable. « Je m'appelle Elia » répondit-il simplement. « Autrefois, j'étais guérisseur. Maintenant, je suis oublié. Mais la magie du cœur ne meurt jamais. » Martha fronça les sourcils, la rationalité reprenant le dessus. Ces paroles lui semblaient sorties d'un autre temps, presque ridicules face à la dure réalité qu'elle vivait. Pourtant, une petite voix au fond d'elle, fatiguée mais toujours vivante, voulut croire. Un souffle d'espoir, fragile mais tenace, s'immisça dans son esprit. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser à jamais le destin de sa famille. Le lendemain matin, le soleil filtrant à travers les rideaux de lin baignait la chambre de Lily d'une lumière douce et chaleureuse. L'atmosphère y était étrangement paisible, presque solennelle. Martha avait passé une nuit agitée, oscillant entre espoir et scepticisme. Pourtant, elle avait décidé de laisser une chance à cet homme étrange, Elia. Quand Elia entra, il ne porta aucun jugement ni promesse tapageuse. Il s'assit simplement au bord du lit de Lily, ses mains rugueuses et fatiguées se posant délicatement sur les jambes immobiles de la fillette. Sa voix était basse, presque un murmure, quand il commença à prononcer des mots dans une langue ancienne, inconnue, qui semblait tisser une mélodie mystérieuse, à la fois douce et puissante. Lily, les paupières closes, semblait sentir ce souffle nouveau, comme une caresse invisible sur sa peau. Peu à peu, elle ouvrit les yeux, lentement, comme si elle sortait d'un profond sommeil. « Veux-tu danser à nouveau, Lily » demanda Elia, son regard pénétrant cherchant à rallumer l'étincelle enfouie dans le regard de la petite. Les yeux de Lily se remplirent de larmes silencieuses, brillantes comme des perles au bord des paupières. Elle hocha la tête avec une détermination fragile, mêlée à l'émotion profonde d'un enfant qui rêve encore. « Ferme les yeux » souffla Elia doucement. « Laisse ton cœur guider ton corps. » Alors, Lily obéit. Ses paupières se refermèrent sur ce monde pesant. Une chaleur diffuse se répandit en elle, comme un souffle de vie que personne n'avait réussi à lui redonner. Autour d'elle, un halo léger, presque imperceptible, semblait scintiller, effleurant sa peau d'une douceur nouvelle, enveloppant ses membres frêles d'une lumière bienveillante. Martha, dans le couloir, sentait une tension inhabituelle dans l'air, une promesse d'espoir mêlée à l'inexplicable. Le lendemain matin, une lumière pâle filtrait à travers les rideaux, dessinant des rayons timides sur le parquet de la chambre. Le silence de la nuit était intact, à peine troublé par le souffle régulier de Martha qui dormait encore. Soudain, un son léger, presque inaudible au début, vint percer cette quiétude. C'était un rire.
Un rire d'enfant, clair, fragile, inattendu. Martha ouvrit les yeux en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Ce son, elle ne l'avait plus entendu depuis des mois. C'était comme si une partie d'elle, longtemps enfouie sous le poids du désespoir, renaissait à l'instant. Sans réfléchir, Martha bondit hors du lit, les jambes encore engourdies par le sommeil, et courut vers la chambre de Lily. Ses pas résonnaient doucement dans le couloir désert. En poussant la porte, elle vit une scène qui lui sembla d'abord irréelle. Là, au milieu de la chambre baignée d'une lumière douce et dorée, Lily se tenait debout. Vacillante, incertaine, mais debout. Ses bras s'étendaient devant elle, tremblants, comme pour retrouver un équilibre fragile. Son visage était marqué par l'effort, les sourcils légèrement froncés, mais ses yeux brillaient d'une émotion pure, celle de la victoire sur l'impossible. « Maman, regarde », dit-elle d'une voix tremblante, à la fois faible et emplie d'espoir, « je marche, un peu. » Martha sentit ses jambes se dérober. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps éclatèrent soudain, coulant librement sur ses joues. Elle s'agenouilla près de sa fille, la serrant contre elle avec une force et une tendresse qui semblaient vouloir retenir ce miracle, le protéger de tout. Ce moment défiant toute logique, tout raisonnement médical, était plus qu'un simple pas, c'était un pont entre le désespoir et l'espoir, entre la nuit et l'aube. Mais lorsqu'elle releva la tête pour remercier l'homme mystérieux qui avait fait cela possible, Elia n'était plus là. Comme une brume légère qui se dissipe au soleil, il avait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que le souffle chaud d'un nouveau commencement. Avec le temps, Lily retrouva lentement ses forces, pas à pas, mouvement après mouvement. Chaque matin, elle s'entraînait un peu plus, soutenue par la tendresse inépuisable de Martha et le souvenir vague mais puissant de la présence d'Elia. La danse, qui semblait avoir disparu à jamais de son existence, reprenait doucement sa place dans son cœur. Ses gestes redevenaient fluides, ses yeux brillaient de nouveau quand elle tournoyait, même si ses pas étaient encore hésitants. Le vieux miroir contre lequel elle répétait reflétait une fillette renaissante, fragile mais pleine d'une détermination nouvelle. Pourtant, malgré toutes ses recherches et ses questions, Elia restait introuvable. Il avait disparu sans laisser d'adresse, sans trace, comme s'il n'avait jamais été là. Martha se demandait parfois s'il avait été un rêve éveillé, une illusion née de son désespoir. Mais elle savait au fond d'elle que ce qu'il avait apporté à Lily ne s'effacerait jamais. Un matin, alors que la rosée perlait encore sur les feuilles des arbres, Martha trouva sur le pas de leur porte une enveloppe simple, sans nom d'expéditeur ni timbre, posée délicatement sur le seuil. Avec des mains tremblantes, elle ramassa l'enveloppe et l'ouvrit doucement. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, avec une écriture fine et soignée. Quand elle dansera à nouveau sous la pluie, je saurai que l'espoir vit encore. Souviens-toi, chaque miracle demande une promesse. Partage ce que tu as reçu. Les mots semblaient résonner en Martha, réveillant en elle une force insoupçonnée. Elle comprit alors que la magie ne se limitait pas à guérir un corps brisé, mais qu'elle naissait de quelque chose de plus profond, du partage, de l'amour et de la confiance entre les êtres. Cette lettre devint pour Martha un serment silencieux. Elle décida que ce don, ce miracle, ne resterait pas confiné à leur foyer. Elle voulait l'offrir à d'autres, à ceux qui avaient perdu espoir, comme elle avait failli le perdre. Animée par cette conviction nouvelle, Martha prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle quitta son poste stable à la clinique de Harrison, laissant derrière elle des années de travail acharné, pour se consacrer pleinement à un projet qui lui tenait à cœur, offrir aux enfants blessés, oubliés et abandonnés une chance de retrouver non seulement leur corps, mais aussi leur dignité et leur espoir. Elle fonda un centre, qu'elle baptisa « La Maison Elia », en hommage à l'homme mystérieux qui avait ravivé la flamme dans le cœur de sa fille. Situé dans un ancien bâtiment rénové, aux murs clairs et baignés de lumière, le centre devint rapidement un lieu de refuge et de renaissance. À « La Maison Elia », Martha offrait bien plus que des soins médicaux. Elle créa un environnement où l'espoir pouvait grandir, où l'amour et le respect étaient les piliers d'un nouveau départ. Des thérapeutes, des éducateurs et des bénévoles se joignirent à elle pour accompagner ces enfants marqués par la douleur et la solitude. Lily, quant à elle, devint l'âme et l'ambassadrice du centre. Forte de son propre combat et de sa renaissance, elle partageait avec les autres enfants sa joie retrouvée, leur offrant un modèle vivant de courage et de résilience. Sa passion pour la danse devint un langage universel, un pont entre les cœurs brisés.
Et chaque fois que la pluie tombait sur Harrison, Lily sortait dans la rue, les bras ouverts au ciel, tournoyant avec grâce et liberté. Comme une offrande silencieuse à celui qui lui avait rendu la vie à ses jambes et l'espoir à son cœur. Ces moments devenaient une célébration de la vie, un hommage vibrant à la magie du partage et à la puissance du cœur. La maison Elia n'était plus seulement un refuge, c'était un phare d'espoir, une promesse que même dans la nuit la plus noire, la lumière pouvait renaître.